Parashat Yitro, Aseret Adibrot, les 10 commandements, le dévoilement de Dieu dans le monde, dans l'univers. Et ça commence par Vaishma Yitro, Kohen, Midian, Chotel, Moshe. Yitro va terminer un travail qui ne pouvait être accompli que par lui. Et c'est ainsi que Rashi nous dit Vaishma Yitro, Mash Moa Shama Uba. Qu'est-ce qu'il a entendu qu'il a fait venir? Il ne s'agit pas ici du fait de se convertir. Il aurait pu se convertir autre part. Mais qu'est-ce qui a fait qu'il a bougé? Qu'il est venu personnellement? Alors on peut citer 3 raisons. Et les 3 raisons nous concernent, chers amis, directement. Et elles nous concernent jusqu'à l'essence de notre être. Première raison. Alors que les Juifs bénéficiaient d'une aura extraordinaire, le miracle de la mer Rouge, le monde entier de l'époque, la civilisation de l'époque avait entendu ce miracle. Namogo Kol Shvechanaan. Et aux yeux de tous les peuples, le peuple juif était invincible. Kirat Yamsouf. Et il voit Milchamet Amalek, la guerre contre Amalek, un peuple insolent qui est venu s'opposer au peuple juif sans aucune raison rationnelle, par pur antisémitisme, jalousie. L'histoire se répète. Qu'est-ce que provoque cette haine? C'est une haine irrationnelle. Et malgré tout, cette haine et ce combat va affaiblir le prestige du peuple juif aux yeux des nations. Il a fallu engager une guerre, et une guerre matérielle. Yitro, qui était le pape de la Avodah Zarah, va venir lui personnellement pour rehausser le prestige du peuple juif, pour sanctifier le nom de Dieu. Chers amis, lorsqu'on a l'occasion de sanctifier le nom d'Akadosh Baruch Hu, on doit accomplir Mashma Shama Uba. On doit venir. On doit bouger. On doit se bouger, comme on dit, de manière un peu simple. Voilà la première explication. Et ça, bien sûr, ça dépendait de Yitro. De Yitro lui-même. Personne ne pouvait le faire à sa place. Deuxième explication. Et ça aussi, ça ne pouvait être accompli que par Yitro. Kirat Yamsouf, c'est, comme la Chassidoute explique, la connexion entre le haut et le bas. Les mondes cachés, Almadé de Cassia et Almadé de Galia, et les mondes dévoilés. C'était la préparation pour recevoir la Torah. Parce que la Torah, c'est aussi relier le spirituel et le matériel. Lorsque Yitro voit qu'après Kriyat Yamsouf, après le dévoilement du haut dans le bas, la mer qui se transforme en terre, la terre c'est le matériel, c'est le bas, la mer c'est le haut, ça symbolise ce qui est haut. Il y a la guerre contre Amalek. Alors, ça veut dire que le bas n'a pas été transformé encore. Il y a encore un niveau encore plus inférieur qui n'a pas été transformé, qui n'a pas été sacralisé. C'est Yitro qui va le faire. Parce qu'il a compris que lui, il était justement en connexion avec ce niveau le plus bas. Il était Komar la Avodah Zarah, prêtre de la Avodah Zarah, comme je vous ai dit, le pape de la Avodah Zarah. Lui va venir et il va transformer l'extrême inférieur. Et ça aussi, ça dépendait de lui. Chez nous aussi, Rabotai, chers amis, ça dépend de nous. D'amener la Torah pas seulement dans les sphères spirituelles de la synagogue, de la communauté, mais aussi au niveau le plus bas, dans le monde matériel. Et enfin, troisième raison. La troisième raison, c'est que Yitro voit que malgré tout l'enthousiasme, toute la flamme de la sortie d'Égypte, Kirat Yamsouf, il y a un Amalek qui est capable de venir et de refroidir le peuple juif. Asher Kacha Baderech, ou refroidir les nations aussi. Parce que le Matan Torah a une action
et un impact sur l'ensemble du monde. Alors, à ce moment-là, il comprend que pour combattre Amalek, pour combattre la froideur, les flux de froid qui sont envoyés par les Sahara, on ne peut pas rester chez soi et réfléchir, évoluer petit à petit. Il faut sortir dans le désert. Et sortir dans le désert, alors qu'il était dans le kavod de Midian, c'est faire un bond. Et ce bond était nécessaire pour recevoir la Torah et pour permettre au monde de recevoir la Torah. Vous voyez que ça aussi, ça dépendait de lui. Parce que lui, il avait cette position particulière qui lui permettait de faire véritablement un bond de sa gloire à Midian dans le désert. Voilà 3 éléments à méditer chez nous dans notre avoda, à savoir sanctification du nom de Dieu, relier le haut et le bas, et être capable, dans certaines situations, de sauter, de faire le pont.